Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle console, la RetroStone, qui en fait a été créée via une campagne de sociofinancement sur Kickstarter. La campagne demandait à la base 30 000 euros et la console a tellement eu un succès que la campagne s'est terminée avec 200 000 euros. Donc, ça a permis justement de concevoir cette magnifique console. Ici, bien sûr, on voit la boîte avec certaines spécifications, mais je vais vous montrer l'intérieur. Donc, on a évidemment un manuel d'instruction. Voici comment c'est placé à l'intérieur. Voilà. Donc, un manuel d'instruction et la fameuse console qui, oui, elle ressemble beaucoup à une console de Game Boy. Donc, c'est vraiment le but. Donc, très intéressant. On retrouve aussi en dessous du boîtier, on a un petit adapteur pour les cartes micro SD. Je vais vous en parler un peu plus tard. Et on a des boutons supplémentaires qu'on peut installer. Voilà. Donc, la console, en fait, a une dimension de 3,5 pouces pour son écran. Une dimension également de 13 cm de haut par 9 cm de large et 2,5 cm de profondeur. Donc, elle est basée en fait sur l'émulateur RetroPie. Donc, ça permet à la console de lire toutes sortes de jeux comme la Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Super Nintendo, Nintendo évidemment, Mega Drive, Genesis, Atari, les jeux même. On a même aussi des jeux PlayStation qui ont la première du nom qu'on peut jouer sur cette console. Donc, vraiment très intéressante à voir. Moi, personnellement, j'aime un peu l'émulation. Je trouve ça pratique. Mais pour moi, je l'utilise pour les jeux que j'ai déjà. Donc, j'aime pas jouer à des jeux que je ne possède pas physiquement. Donc, pour moi, c'est une manière, exemple, de jouer à mes jeux NES un peu partout en voyage ou de manière portative assez facilement. Donc, c'est très intéressant. Donc, au niveau des spécifications, on retrouve une sortie HDMI. Donc, ça permet évidemment de brancher la console sur la télévision. On a aussi 4 ports USB. On peut jouer, ça permet, exemple, de brancher des manettes externes en USB pour pouvoir jouer à plusieurs. On peut également, je l'ai testé, utiliser une souris pour accéder à une partie du menu, donc pour pouvoir justement jouer avec les configurations plus facilement. Donc, bien intéressant de ce côté-là. On a une prise Ethernet pour brancher la console sur l'Internet, évidemment. On a de l'autre côté, en dessous, on a une prise pour brancher un casque, des écouteurs en fait. On a aussi le contrôleur de son qui est juste à côté. Au niveau de la maniabilité, on a, oui, évidemment, la fameuse croix directionnelle. On a 4 boutons à l'avant, donc soit l'équivalent des boutons A, B, X A, B, X et Y. Et à l'arrière, on a également des boutons L1, L2, R1, R2. Donc, ça permet d'avoir, pour certains jeux, des boutons supplémentaires qui sont quand même assez essentiels de temps en temps. On a aussi, j'ai pas pu le tester, là, mais on a une compatibilité pour recharger la console avec la permet de le charger sans fil avec les petits adapteurs qu'il y a ici. Avec le modèle Energy Square, mais malheureusement, je ne connais pas vraiment beaucoup cette option-là. Je n'ai pas non plus les accessoires nécessaires pour l'utiliser. Mais si vous l'avez, vous pouvez la recharger sans fil en mettant seulement la console sur un genre de tapis que j'ai vu là, comme sur Internet. Autre point qui est très intéressant, c'est que tous les jeux, même le système de l'exploitation, vient, attendez que je vous enlève ça, voilà, vient sur une petite carte, une micro SD, donc on met tout le système d'exploitation et tous vos jeux sur cette mini carte qu'on insère ensuite dans la console
et on peut ensuite y accéder et jouer comme bon nous semble. Donc, on peut mettre, par défaut, c'est une carte de micro SD 16 GB qui vient, mais ça ne vous empêche pas, exemple, d'en mettre une de 32 pour avoir encore plus d'espace disponible pour mettre vos jeux. Donc, c'est vraiment une très belle console. J'ai vraiment hâte de vous en parler. Je vais prendre le temps de la tester pour vous justement avoir un meilleur avis à vous donner. À date, je trouve ça bien intéressant. Il y a peut-être quelques petits points qui pourraient être améliorés, mais je vous en parlerai plus longuement lorsque j'aurai fait vraiment beaucoup plus de tests à ce niveau-là. Donc, si ça vous intéresse de vous procurer la RetroStone, je vous invite évidemment à aller sur le site du distributeur. Le site s'appelle 8bcraft.com. Donc, à partir de ce site, vous pouvez facilement commander votre exemplaire de cette console, la RetroStone. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires aussi. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous pensez de cette console. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Laissez vos commentaires à ce sujet. J'ai hâte de lire ce que vous avez à dire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!